Bonsoir Oui. Olivier. Oui, mais on en est au premier quart d'heure. Oui. Dis donc, ils ne seraient pas un peu vexés, nos amis allemands, parce que Hollande a marqué un point, vous êtes Non, d'accord? mais c'est vrai qu'hier soir à Bruxelles, c'est lui qu'on regardait, c'est lui qu'on écoutait. Alors, il faut faire la part des choses. Il y avait l'attrait de la nouveauté, mais il y avait aussi le discours de François Hollande, des discours novateurs qui ouvrent des perspectives et donc qui attiraient la curiosité. Et puis, comme le président de la République est arrivé simplement, sans rouler les mécaniques, sans rien réclamer, il a obtenu finalement que tout le monde parle, que tout le monde dise ce qu'il avait vraiment dans la tête. Et croyez-moi, parvenir à faire en sorte qu'à 27, on parle de sujets aussi sensibles que les eurobonds, sans que le ton monte, tout en restant dans un climat serein, ça, c'est une vraie performance. Alors oui, François Hollande peut être content de son entrée sur la scène européenne, son style a marqué. Maintenant, il faut attendre la suite. Alors justement, la suite, c'est le véritable sommet européen à la fin du mois de juin. On ne sait toujours pas sur quoi les Européens vont se mettre d'accord, parce que à la fin du mois de juin, là, on devra prendre les décisions. Oui, alors, si on en reste dans le climat d'hier soir, si François Hollande, comme il l'a dit, est à la recherche du compromis, si Angela Merkel est dans le même état d'esprit, alors oui, il y aura des résultats. Et je crois qu'ils sont vraiment dans cet état d'esprit, l'un et l'autre. Je crois que François Hollande a parfaitement compris que sur les eurobonds, par exemple, il n'obtiendrait rien des Allemands, si ce n'est une perspective lointaine. Mais il se sert de cet argument pour faire pression, pour obtenir davantage sur d'autres projets et obtenir notamment une taxe sur les transactions financières qui rapporte plus que ce qui a été prévu par la Commission européenne. Donc je crois, oui, que si ce climat persiste, il y aura des résultats sur la croissance au mois de juin. Oui, mais est-ce que vous croyez réellement que François Hollande et Angela Merkel peuvent éviter un réel affrontement? Parce qu'il y aura la pression des médias, et puis il y a la pression des électeurs aussi. Oui, mais il y a aussi la pression de la crise grecque qui exige que l'on s'entende. Et puis, je dirais que Angela Merkel, comme François Hollande, ont besoin d'un succès. La chancelière, elle a besoin d'un succès en prévision de ces élections l'année prochaine en Allemagne, sans avoir rien cédé. Quant à François Hollande, il a besoin d'un succès stratégique en Europe, parce que ça va lui servir lorsqu'il va retrouver bientôt toutes les revendications qui vont affluer à l'Élysée, et des revendications qu'il ne pourra pas satisfaire. Donc, parfois, nécessité fait loi et amène la raison pour effectivement qu'il y ait une entente entre Angela Merkel et François Hollande. Il n'y a